Salut à tous, nous sommes ici à Toulouse où aujourd'hui s'organise une marche pour la fermeture des abattoirs organisée par L214 qui est une association qui fait un super boulot de réinformation par rapport aux maltraitances animales. Il faut savoir que depuis la fin des années 90, la consommation de viande en France a considérablement baissé. Différentes raisons expliquent cette tendance, on va voir lesquelles. C'est Pierre Lenormand pour le Média pour tous, c'est parti. En fait, on veut pas qu'ils filment eux. C'est toi qui décides de ça? C'est un 2-3 soleil. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France que sous une monarchie. Il vient de dire Pikachu c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Les Français, vous en direz rien. Vive leur France. Nous ne sommes pas sionistes. Alors L214 est une association qui a été créée en 2008 et qui vise à lutter contre les pires formes de cruauté faites auprès des animaux. C'est une association donc, qui est présente sur près d'une cinquantaine d'antennes en France. Donc ici vous êtes sur l'antenne de Toulouse. Et c'est l'association qui à partir de 2012 a initié cette marche qui a lieu à Toulouse et à Paris pour revendiquer la fermeture des abattoirs. Donc c'est symbolique parce que bien sûr on sait que ça ne va pas fermer suite à cette marche, mais en tout cas ça permet aux gens de rendre compte que les animaux ont un droit à vivre et ne sont pas des marchandises. On est là pour la 8e année à Toulouse et il y aura une marche à Paris la semaine prochaine et dans 35 villes dans le monde pour demander la fermeture des abattoirs, qui est une formulation symbolique pour demander la fin de l'horreur qu'on fait subir aux animaux, notamment aux animaux d'élevage, tous ceux qui se retrouvent dans nos assiettes pour leur chair ou pour leur production. J'ai dénoncé avec l'aide de L214 publiquement et à visage découvert et l'abattage des vaches gestantes dans l'abattoir public le plus grand de France, à Limoges. Pendant l'année 2016, j'ai filmé des fœtus, des veaux, parfois tout petits, parfois tout prêts à naître. Et on a l'impression que les gens ont besoin d'images finalement. Ah ben bien sûr. Donc les gens sont pas choqués, comprennent pas. C'est comme ça qu'on peut sensibiliser. On voit les pubs pour Code de la route, etc. Ouais, voilà. Un peu cette c'est pareil. stratégie. Exactement. Il faut choquer les gens pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui ouvrent les yeux. On sait qu'on n'a aucun besoin nutritionnel de consommer leur corps ou leur production et on sait aussi qu'ils sont séquestrés dans des élevages intensifs ultra majoritairement, qui sont mutilés, qui sont abusés physiquement et de toutes les manières par des actes de cruauté qui sont légaux, qui sont institutionnalisés, qui sont autorisés par l'État sous l'influence très forte des lobbies, surtout en France. Ces gens-là, les grossistes, ils forcent les éleveurs à tuer ces vaches gestantes pour calculer, pour contrôler le prix du marché. Parce que s'il y a trop de naissances, c'est déjà plus de travail pour l'éleveur, plus de risques. Et puis, le grossiste, il est obligé de baisser le prix de veau pour pouvoir vendre toute cette viande. Alors, on tue à la base, et comme ça, on garde le prix du marché. Vous comprenez l'histoire? Je comprends bien. Ouais. Ben voilà, c'est la loi de l'offre et de la demande. Alors, ma vie toute crue. Maltraitance animale, souffrance humaine, un employé d'abattoir dit tout. Ferme ta gueule, baisse la tête, fais ton boulot, et si tu n'es pas content, dégage. Voilà. C'est ce qu'on vous a dit quand vous étiez... Le directeur de l'abattoir même. On est obligé de déshumaniser et d'avoir un regard froid sur l'animal qu'on va tuer. Donc, systématiquement, quelles que soient les conditions que l'on peut apporter dans le bien-être animal, ça amène les gens, je parle à ceux qui consomment de la viande, ceux qui vont faire le travail à votre place finiront par provoquer des maltraitances sur ces animaux. C'est obligatoire. Aujourd'hui, on sait que les animaux ont des sentiments, des émotions. Et c'est ça, je pense, qui sensibilise aussi l'opinion publique. Voilà, si c'était des chiens ou des chats, tout le monde s'offusquerait et il y aurait sans doute encore beaucoup plus de manifestations, même si la colère elle est grandissante. Toutes les enquêtes d'opinion le montrent. 95% de la population est pour la fin des élevages intensifs, qui sont la norme de l'élevage aujourd'hui. 90% des gens trouvent que la cause animale n'est pas assez abordée en politique, voire pas du tout. Et alors, est-ce que c'est pas un peu radical d'être vegan? Est-ce qu'on peut pas juste, par exemple, acheter de la bonne volaille chez un petit monsieur pas loin de chez nous qui finalement a besoin d'être soutenu? Alors, est-ce que c'est radical? C'est une opinion politique et effectivement, si on prend le sens des mots, radical, c'est aller à la racine, c'est-à-dire être cohérent dans ses idées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être contre la souffrance animale et accepter le fait que des animaux qui n'ont pas envie de mourir soient tués. Il faut bien que les gens... T'as des gens qui sont tués mais qui ont eu des belles vies, qui ont été super bien nourris, qui ont été... Alors oui, je comprends, mais c'est peut-être aussi, il y a une forme de cynisme, excuse-moi, par rapport à ça, c'est-à-dire que... Mais il y a une forme de cynisme, c'est-à-dire que je vais élever, par exemple, je me mets dans la position d'un éleveur, je vais l'élever, je vais le soigner, je vais faire attention, etc.
j'ai envie de dire aux gens qui ont envie de manger de la viande, aux éleveurs qui veulent produire des animaux qui vont à l'abattoir, de les accompagner jusqu'au bout, c'est-à-dire allons jusqu'à la logique. C'est-à-dire je prends mon animal, je vais l'amener à l'abattoir et je vais regarder la mort, je vais regarder la vie quitter son corps. Effectivement, il y a une mise en scène également parce que ce qui est important, c'est quand même de montrer aux gens qu'on soit un animal humain ou non humain, eh ben, le traitement, la souffrance, elle est la même. Donc on veut marquer les esprits de manière symbolique aussi en mettant justement des étiquettes comme ça qui correspondent à des numéros, qui ne sont même pas des noms. Donc c'est vrai que c'est en plus des numéros, quoi. Est-ce que L214 s'occupe aussi des animaux marins ? Exactement, nous allons même faire tout à l'heure un discours par rapport à cela, puisqu'il y a même davantage d'animaux marins tués que d'animaux terrestres. C'est 5 tonnes d'animaux marins qui sont tués par seconde. Et comme les animaux marins ne crient pas, les gens ont encore moins conscience de la souffrance qu'ils subissent. On les dépèce vivants, trop souvent on les met dans la glace directement alors qu'ils sont encore vivants. Donc là il y a vraiment une agonie qui est très très lente, qui dure 4 heures en moyenne pour des poissons. Et sans compter les poissons qui sont pas intéressants pour les chalutiers. Ils sont relâchés à la mer, morts. Relâchés à la mer ou morts ou moitié morts et qui finissent d'agonir éventuellement dans l'eau. Et là ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Pourquoi les gens n'ont plus rien à foutre en vieillissant ? Il y a un poids de la publicité qui est énorme et qui nous formate, ça c'est sûr. On a un ministère de la Santé qui dit qu'on a besoin de protéines carnées alors qu'il y a énormément de protéines végétales qui ne sont même pas mentionnées. Il y a une chape de plomb issue de l'État qui est dirigée par les lobbies industriels de l'exploitation animale. Aussi, on peut penser au lobby de la chasse, qui est lié au lobby des armes, à la corrida au cirque avec animaux, au lobby pharmaceutique sur l'expérimentation sur les animaux et sur le fait que c'est l'immense majorité des antibiotiques est consommée par les animaux que l'on mange. Donc on est plein d'antibiotiques via la viande que l'on mange. Exactement. Mais on n'est pas sensibilisé à la cause animale quand on est petit ? Pas du tout. Pas du tout, parce que dans les cantines, quand on sert un poisson, c'est un petit morceau de rectangle. Et le gosse, il a du mal à s'imaginer que ça pouvait être une lotte ou quelque chose comme ça, quoi. Et on se rend pas compte, mais il y a même des gamins qui savent pas d'où vient l'œuf, en fait. Tout à fait, aussi, oui. Ça fait flipper, ça. Oui, c'est le problème des grandes villes. On est complètement écarté de la nature, quoi. Mère nature, poubelle. Il y a très peu de gens qui ont un rêve de devenir matador dans un abattoir. Donc ils font ça contraint et forcé d'obtenir un salaire. Exactement, c'est-à-dire que dans un système où on ne peut pas, ils ont besoin de se nourrir. C'est pour ça que je ne veux pas accuser ces gens-là. C'est que des fois, ils ont besoin de nourrir leur famille et ils n'ont pas le choix. Déduction, l'argent déshumanise. L'argent déshumanise, oui. Je pense, oui. Donc l'abolition de l'argent est nécessaire maintenant. Ça, c'est pas mes propos. Vive l'anarchie. On est parti pour la manifestation. Il y a un soleil de plomb, tout le monde est super motivé. Il va faire bien chaud. On va voir ce qui se dit. On va voir ce qui se passe. C'est parti. Bonjour monsieur, excusez-moi. Est-ce qu'on va rencontrer des problèmes lors de cette manifestation ou pas aujourd'hui ? J'espère pas. Ouais. Vous êtes pour la cause animale ? Interrogez-les. D'accord. On va pas se faire gazer, hein. Vous me rassurez, on va pas se faire gazer. Hein. Bon, je suis calme. D'accord. S'ils mettent leur gilet jaune là, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas la peine de me poser des questions à droite à gauche. Je répondrai pas. Ok. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Aussi, bonne journée. Merci, au revoir. Je me pose la question, est-ce que c'est pas extrême d'être vegan ? Est-ce qu'on peut pas manger de la bonne viande, bien élevée, heureuse, au petit pépé à côté de chez nous qui fait du local, qui a besoin d'argent, qui a besoin d'être soutenu ? Malheureusement, les animaux, quelle que soit leur provenance, ils ont envie de vivre et nous, on leur impose la mort pour pouvoir les tuer. Donc après, effectivement, il y a des élevages qui sont, on va dire, plus tolérables que d'autres. Mais au final, c'est pareil, on va les tuer parce qu'on a envie de les manger. Alors vous refusez de vous épiler sous les bras. Vous êtes féministe ? Oui. Non, je rigole. Hein. Il y a une revendication particulière ? Le droit de s'épiler. De pas s'épiler plutôt. Tu penses que... Aussi, mais... tu penses que on oblige les femmes à s'épiler ? Oui. D'accord. C'est pas une question de confort ? Je pose la question. Non, je pense que c'est une question de normes sociales. D'accord. Donc t'es contre les normes sociales ? Oui. T'es une anarchiste ? Non, je suis communiste. Moi personnellement, la cause animale me touche beaucoup. Moi, tout ce qui est nature, de toute façon, la planète, moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. Mais j'essaie de chercher la dimension politique. Est-ce que les gens ont compris que finalement, le combat, il est vraiment politique. Il n'est pas pour les fourrures, contre les fourrures. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça que j'essaie d'aller chercher, en fait. Oui. Parce qu'il y a plein de gens qui militent que contre la fourrure, que pour la fermeture des abattoirs, que pour le climat. Et finalement, ce que des fois on oublie, c'est que tout ça c'est lié, parce que c'est lié à un dysfonctionnement politique
qui fait pas ce qu'il faut pour que les choses s'améliorent, tout simplement. Pour vous, c'est pas politique? C'est pas un sujet tellement politique. Pourtant, la cause de la maltraitance animale, elle est due au... Forcément, ça passera par la politique, mais il n'y a pas que ça non plus. Il y a la surpopulation, il y a la mondialisation. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut limiter les naissances? Dit comme ça peut paraître un peu directif. Alors, quelque part, c'est sans solution. Si on ne fait rien, il faut bien faire quelque chose. Sinon, il y aura de plus en plus de consommateurs. Et c'est ce que veut finalement les grandes multinationales, c'est ce qu'elles veulent, de plus en plus de consommateurs. Nous, on ne veut pas mettre les éleveurs au chômage, etc. On veut une reconversion, essayer de faire vivre un peu dans un monde qui serait meilleur. Et si les éleveurs n'ont plus de travail dans l'élevage, ils trouveront autre chose. Il y a vraiment des reconversions qui sont possibles, quoi. Donc, les pouvoirs publics ne prennent pas assez en considération la cause animale, alors que c'est une demande. On se rend compte aussi avec le résultat du parti animaliste à plus de 2%. Que c'est une cause sociétale qui intéresse et les pouvoirs publics ne prennent pas assez en considération. Ouais. Là, il y a eu 2 députés en Allemagne. Je pense que déjà, ça va faire bouger des choses. On espère. Parce que ça amène une visibilité sur ces questions-là. On sait très bien que le parti animaliste ne va pas être au pouvoir, mais c'est juste pour donner une exposition en fait, à ces questions au Parlement pour que les gens commencent. Mais déjà, il y a eu une évolution énorme ces dernières années. Tous les partis ont quelque part inclus la condition animale à leur programme sans vraiment prendre de mesures. Voilà, il n'y a aucune mesure qui a été prise. Aucune mesure. Mais malgré tout, ils en parlent, ce qui est déjà énorme. Est-ce qu'ils font pas ça pour gagner des voix, comme d'habitude? Bien sûr, évidemment. Et la planète déborde pas d'humains? Non. Non. Okay. C'est nous qui débordons des connaissances. De connaissances? On sait trop de choses. Voilà. Il vaut mieux pas savoir. Voilà. Heureux et l'ignorant alors? Non, c'est pas ignorance. On sait qu'il y a un animal qui marche, il doit manger, on le mange. Peut-être on n'a pas besoin de manger la viande du lundi au dimanche. Mais si un jour il y a plus d'humains que d'animaux? Ça va pas arriver. Parce que celui qui a créé la nature sait comment il a fait. Vous parlez de Dieu? Oui. Les légumes vivent mais ne souffrent pas. Au moins au niveau comment vous savez ça? Je sais pas. On commence d'abord, comme par exemple moi je ne serais pas, ça me dégoûterait, mais je pourrais manger des insectes. Parce que je pars du principe qu'un ver de terre, il n'a peut-être pas une conscience telle qu'il souffre énormément si on le mange. Mais à quoi on sait ça? La taille du cerveau? Est-ce qu'il y a des expériences de fait sur les insectes? C'est petit à petit, oui. Moi je dirais oui, parce que on trouvait encore normal il y a 100, 200 ans d'exploiter les noirs, parce qu'ils ne nous ressemblaient pas. Et maintenant, on dit oui, ça nous fait beaucoup de peine à presque tous, des expérimentations, par exemple sur les singes. Et ils veulent pas qu'on les mange. Ils veulent pas qu'on les mange? Non, ils veulent pas qu'on les tue en fait. On va faire comment pour les manger? Il faut pas les manger. On va les égorger, on va faire comment? Non, il faut pas manger. On va faire comment? Et on va manger quoi? Des légumes. Non, ils sont là aussi pour qu'on les mange. C'est un cycle, on se mange. Alors là, tout le monde s'allonge symboliquement en hommage à tous les animaux morts dans les abattoirs. Ça arrive souvent pendant les manifestations L214. Donc c'est toujours au même endroit, c'est tous les ans comme ça. Je sais pas combien de temps ils vont résister à la chaleur du bitume, mais en tout cas, ils sont tous allongés. Ça symbolise quoi tout ça? Ça symbolise la souffrance animale dans les abattoirs, dans les transports. On a découvert dernièrement, L214 a découvert, je ne sais pas si vous avez entendu, qu'ils ramassaient maintenant les poulets ducs élevés industriellement ont été ramassés style moissonneuse-batteuse. Je ne sais pas si vous avez vu ce reportage. C'est de pire en pire. La violence devient de plus en plus importante et je pense quand même qu'il faut faire quelque chose. Moi, ça fait 7 ans que je suis végétarienne, voilà, pour le bien-être animal. Soyons les parents de cet enfant-là. Oh, levons-nous, levons-nous, levons-nous partout. Soyons les parents de cet enfant-là. Halte à la zoophagie. Est-ce que je serais capable d'abattre une bête? Voilà. Et j'en ai vu des bêtes se faire abattre. Je viens d'une famille où on avait une ferme et j'ai vu ça. J'ai eu les pieds qui baignaient dans le sang plein de fois. Et pas de souci, je l'ai vu. Mais par contre, moi, d'accomplir cet acte-là, je peux pas. Donc je me suis sentie... Donc tu manges pas les animaux que tu peux pas tuer? Exactement. Et comme je peux en tuer aucun, je ne les mange pas, en fait. C'est cohérent. Tout simplement. Actuellement, on peut s'en passer, être en bonne santé, être sportif, des hauts niveaux.
et sans aucun problème, sans aucune carence. Donc il faut réfléchir chacun individuellement. Est-ce que ça fait peur aux gens de ne plus manger de viande? C'est ça. En fait, il y a beaucoup d'idées reçues en fait, qu'on a du mal à changer. Donc concernant la viande, comme quoi si on ne mange pas de la viande, on n'a pas d'effort. Si on ne mange pas la viande, on va avoir des carences. Et c'est faux. Depuis déjà maintenant un bon moment, plusieurs dizaines d'années, les nutritionnistes sont tous d'accord, les associations médicales sont toutes d'accord, comme quoi on peut avoir une alimentation végétalienne ou végétarienne et être en bonne santé. Donc plus besoin de manger ni de la viande, ni des œufs, ni des produits laitiers. Donc vous n'êtes pas inquiète pour votre grossesse sans viande? Je ne le suis pas parce que je suis très informée et il y a des complémentations qui sont nécessaires à prendre, etc. C'est-à-dire, il faut être informé, il faut chercher l'information. Et aujourd'hui, grâce à la complémentation, on peut tout à fait avoir une grossesse végane. Qu'est-ce que vous appelez la complémentation? Alors, quand on est végane, il faut à tout prix prendre de ce qu'on appelle la vitamine B12. C'est extrêmement important. Et maintenant, c'est très facile à trouver, ça s'achète sur Internet. Je ne digère pas l'agonie. Moi non plus. Je ne digère pas l'agonie des poissons. Moi non plus. Alors? Vous non plus, vous la digérez pas? Là, ça pique un peu. Ça pique un peu? Là, ça fait chier. Est-ce qu'on peut pas juste acheter des animaux qui ont bien vécu à des petits producteurs, des circuits courts? Moi je suis pas contre. Alors moi j'aime pas dire que je suis végane parce que c'est un terme qu'on utilise un peu à toutes les sauces. C'est devenu un peu à la mode. Voilà, j'aime pas ça. Pour une fois qu'il y a une bonne mode. Qu'est-ce que vous pensez des végétariens, entre guillemets, casseurs de vitrines de boucherie, de charcuterie? Pour moi, personnellement, je peux comprendre en fait qu'ils arrivent là parce que c'est vrai que c'est décourageant de voir que les choses ne changent pas aussi vite qu'on voudrait. Donc ils prennent pour moi des mauvaises décisions donc en cassant. Et donc ça apporte un préjudice parce que beaucoup de gens ils vont s'opposer, ils vont même pas réfléchir pourquoi ils font ça en voyant qu'il y a la violence, donc ils vont tout de suite s'opposer. Donc je suis pas d'accord avec les moyens, mais je peux comprendre. J'avoue que c'est pas mon combat principal, ni de les défendre, ni de chercher à comprendre, enfin parce que quand on parle des vitrines, on oublie toutes les personnes qui meurent dans ces abattoirs et dont la vie ne pourra pas être remplacée. Personnes. Oui, ce sont des personnes et ce sont des individus. Et les animaux, nous sommes tous animaux. On peut être antispéciste et dire que c'est des animaux quand même, au lieu de quand même pas des personnes. Mais les animaux sont des personnes. 5 tonnes d'animaux meurent par seconde. La durée de l'agonie varie selon les espèces et la situation. Elle peut durer d'une demi-heure à 4 heures. Les prises accessoires, c'est-à-dire accidentelles, meurent sur le bateau ou sont rejetées agonisant par-dessus bord. Donc là, il va y avoir une diffusion des sons qu'il y a dans les abattoirs. La souffrance des animaux, etc. Ils ont enregistré ça pour sensibiliser l'opinion publique. Maintenant, ils vont le diffuser en direct dans les rues pour sensibiliser les gens. Alors madame, apparemment ça vous a vachement touché ce qui vient de se dire? Mais oui, en fait, c'est ce qui vient de se dire aussi, mais c'est surtout les cris des animaux ou les cris de souffrance. Je pense que si on les entendait tous les jours, on ne supporterait pas, on ne pourrait plus manger de viande jamais toute sa vie, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas systématiquement un problème d'émotivité dans la société? On met des images tristes, des images chocs, et puis on tourne toujours l'individu vers l'émotif au mépris du rationnel. Est-ce qu'il ne faut pas avoir un peu de recul sur tous ces sujets? Financièrement, en termes de santé, en termes environnementaux, au plus vite l'industrie laitière, de viande, etc., se convertit à quelque chose au végétal, aux protéines végétales, comme dit quelqu'un, et le plus vite on aura moins de dégâts. Et il est déjà trop tard. Là. Ouais. Et il est déjà trop tard. J'ai pas de recul par rapport aux choses du cœur. Enfin, je suis quelqu'un qui essaye d'être vraiment dans le cœur parce que c'est un truc qui est plus dans cette société. Mais est-ce que l'émotivité altère pas l'analyse? Parce que l'ingénierie sociale travaille fort à mettre les gens toujours dans l'émotion, toujours des réflexes cognitifs. Est-ce que finalement d'avoir du recul, ce serait pas plus simple pour plein de sujets? Peut-être, je sais pas, c'est une bonne question encore une fois que vous me posez. Alors qu'est-ce qui se passe dans les abattoirs, madame? On y égorge les animaux qui sont apeurés, qui attendent la mort, qui rentrent dans ces couloirs de la mort. Ils essaient de reculer, ils ne peuvent pas. Quand ils arrivent au piège, ils essaient de s'échapper. Ils n'y arrivent pas non plus, ils résistent. Normalement, ils ont un coup de matador et c'est censé
les assommer, mais enfin c'est pas sûr. Étourdir. Oui, c'est censé les étourdir, mais ça marche pas à tous les coups. En plus de ça, ils sont transportés dans des conditions abominables. Ils arrivent, ils sentent la peur, la mort. Ils arrivent blessés, parfois déjà quasi morts. Les vétérinaires ne prennent pas les dispositifs pour abréger leur souffrance le plus rapidement possible. On a vu ça plein de fois sur des images des animaux qui n'étaient pas endormis et qu'on commençait à découper, on leur laisse même pas le temps de mourir. Tous les gens qui s'engraissent au profit de la viande et du poisson, ils vont faire comment pour vivre? Toutes les multinationales. Eh ben, ils vont faire des produits végans. Ils ont qu'à de toute façon Mais la viande, c'est un produit onéreux, ils vont perdre de l'argent, il n'y a aucun intérêt pour eux de changer. Ah bah si, parce que par exemple le soja est beaucoup plus rentable que la viande. La viande, ça rapporte rien. Mais la culture du soja provoque aussi des catastrophes au Brésil, par exemple. Oui, mais celle-là, elle est cultivée pour les animaux. Nous, on est quoi, 0, je sais pas quoi, 4%, c'est pas nous qui provoquons la déforestation au Brésil. La déforestation, elle est provoquée par la culture de soja pour le bétail. C'est dans les terres des pays pauvres qu'on va cultiver pour notre bétail des riches. Tout est vegan. On marche pour la fermeture des abattoirs, normal. C'est gratuit? Non. Non, malheureusement, non. En revanche, il y a plein de bonnes choses. Il y a des croque-monsieur, il y a des tartes salées, il y a des sandwichs avec du sétan, vous avez des plats sans gluten, etc. Bonjour monsieur. Il y a quoi dans le hot dog vegan? Dites-moi. Il y a une saucisse de sétan, donc la protéine du blé pour remplacer la viande. Et pour ma part, je propose plusieurs accompagnements de légumes, en plus de la saucisse. Des sauces faites maison, et sans aucun produit d'origine ou sous-produit d'origine animale. Et un petit peu d'oignon frit sur le dessus. Et tu vois qu'il y a de plus en plus de véganes, genre ta clientèle elle grossit ou... Oui. Ouais. Oui, elle grossit. Mais on a la chance à Toulouse d'avoir une communauté assez jeune, beaucoup d'étudiants, etc., qui sont vachement intéressés, qui sont à la mode, enfin, la mode, je m'entends. À la page. Vegan, c'est un peu une mode aussi. C'est un peu une mode aussi. Il y en a qui font ça pour la mode, mais pas que. Moi, je suis étudiant, j'ai un budget d'étudiant. Et voilà, je viens du marché. On peut très bien faire des efforts en payant moins cher et en ayant une meilleure qualité alimentaire et en faisant travailler localement le petit commerçant du coin plutôt que les grandes enseignes. Il y a le cliché du végétarien que j'avais moi quand j'étais jeune, c'est-à-dire en gros vous mangez rien, vous mangez des graines, vous mangez des trucs dégueulasses. Et c'est faux, c'est totalement faux. C'est pour ça que moi j'ai découvert, je me régale bien plus maintenant que quand je mangeais de la viande. En fait, avant, quand je mangeais de la viande, quand je mangeais du cadavre, j'avais un steak, de la purée, ça me suffisait. Comment les gens qui sont passionnés par cette gastronomie vont pouvoir en arriver à cette ouverture, cette nouveauté que vous proposez? C'est complexe. C'est complexe, mais après c'est juste une histoire d'habitude et on est conditionné depuis des décennies maintenant à manger tous ces produits animaux. Donc au fur et à mesure des décennies, on s'est habitué à élaborer des recettes avec ces animaux-là. Et nous, les véganes qui sommes dans la machine inverse, progressivement on s'est mis à cuisiner une cuisine végane et en fait on se rend compte qu'on peut tout faire, même des blanquettes de veau. Alors on remplace le veau par du seitan ou du tofu et en fait c'est super bon. Les animaux sont poussés dans le couloir de la mort parce qu'ils veulent pas mourir. Ce sont des êtres sensibles et ils sont comme nous, ils veulent pas mourir. Donc à quoi on voit que les animaux veulent pas mourir? En fait, il y a des cris, il y a des regards apeurés, ils refusent d'avancer. Ils font demi-tour quand ils peuvent parce que souvent ils sont coincés dans le couloir, ils ont du mal à faire demi-tour mais ils reculent. Et ils hurlent, ils ont les yeux, ils ont un regard terrorisé. C'est à la chaîne en fait, ils entendent les autres. Oui, en fait ils arrivent, il y a un couloir, c'est le couloir de la mort et ils sont les uns à la suite des autres, et ils rentrent dans une salle, enfin dans un espace, clac, on leur coupe la gorge. Les gens s'arrêtent à « ah oui mais c'est bon ». Ah c'est bon, on s'arrête, voilà. Après c'est profondément égoïste. Parce que l'homme aujourd'hui n'est pas profondément égoïste par la force des choses. Mais je pense qu'il a toujours été égoïste. Il est toujours anthropocentré, l'homme. Aujourd'hui, nous, perso, je pense que les filles sont pareilles. Nous, on ne se considère pas au-dessus de l'animal dit non humain. On a une forme antispéciste, animaliste, qui fait considérer la vie de l'autre, qui est dans ce grand tout, dans cette nature, et on n'est qu'un dans tout ça. Il faut sensibiliser l'enfant déjà à la nature, à aimer la nature, à savoir que c'est la nature qui le nourrit, que nous venons tous de cette source de vie et que l'animal n'est qu'une suite. Et
il était égaux à nous-mêmes, malgré sa maillon de la différence. chaîne de la vie. Tout à fait. Jésus dit, allez pêcher. Il était défilé, les poissons. Déjà. Moi, ça m'a révolté quand j'ai réfléchi. Ensuite, on vous dit, soumettez les animaux. Hein, quand vous étudiez les Écritures, c'est pareil. Les animaux, vous devez les soumettre. Ils sont vos choses. Ils sont les esclaves. Les esclaves. Si on pose la question aux gens, je suis sûre qu'on leur demande vous aimez faire du mal aux animaux, qu'on fasse du mal aux animaux, ils vont dire non. Et là, par contre, si on leur dit mais alors pourquoi vous cautionnez, pourquoi dans votre assiette il y a un être qui avait une vie, qui a souffert, qui a été torturé pour vous, là, justement, le discours. Une déresponsabilisation des gens. Et oui, mais parce que tout est fait aussi, tout est fait même dans le packaging, au niveau des mots, tout est fait pour qu'on ne voit pas la vie qu'il y avait derrière. Mais un bout de viande, ça ne veut rien dire, viande. C'est pour ça que moi je dis cadavre. Et quand je dis cadavre, les gens, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ressentent plus l'être qu'il y avait derrière, la vie qu'il y avait derrière que viande en fait. Ça veut dire quoi viande? Il n'y a plus de papillons, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus rien. À cause de quoi? La pollution, les pesticides. La monoculture? Et bien sûr, toute la destruction que l'on fait, il n'y a plus encore rien. Un problème économique, comme la production de la viande. C'est pour une question de financement. Parce que malheureusement, parfois, quelques actes un peu violents nous aident à nous faire entendre. Ça, c'est une grande question, valable pour toutes les causes. Et franchement, j'ai pas la réponse. Mais c'est bien probable que parfois, la violence est nécessaire. Mais moi, personnellement, je préfère la non-violence et la discussion. J'ai l'impression que tout le monde préfère la non-violence. C'est vrai. Je pense qu'on a le droit de penser différemment et qu'on respecte la façon de penser des autres et qu'on respecte la nôtre aussi. Mais il faut argumenter, il faut échanger. Voilà. Et puis je pense que la solidarité, c'est ce qui va nous sauver. Parce que l'avenir, vous avez vu, l'avenir est en péril. Mais il faut espérer. On m'a dit que vous étiez un média de droite. Non, c'est parce que les médias pour tous, non, je pense qu'on n'est pas trop politique, on n'a pas de ligne politique. Mais il y a des gens qui disent des choses, il faut bien qu'ils parlent. Tellement souvent on est coupé, de toute façon, ça n'a plus aucun sens. On n'arrivera pas à vous faire dire l'opposé de ce que vous voulez dire, puisque de toute façon, la marche est... Il y en a qui y arrivent. Pour la fermeture des abattoirs, donc on ne peut pas faire un reportage pour l'ouverture. Par exemple, sur le spéciste, il y en a qui nous font dire l'opposé. Il y en a qui prétendent on pense que les animaux et les hommes, c'est pareil, quoi. Alors que personne n'a dit ça, quoi. Vous avez senti dans mes questions quelque chose? Non, vous non, mais on m'a mis en garde par la suite, mais non, vous non. De toute façon, moi, je suis assez naïve. Les gens qui vous ont mis en garde, vous devriez leur dire de venir nous voir pour qu'on discute. Ouais, ils sont par là, je vais leur dire. Allez leur dire, parce que nous, on est super open pour discuter, il n'y a pas de problème. C'est gentil, merci madame. Vous n'êtes pas attendri par ce petit regard de votre petit chien? Des fois, mais quand je les mange, ça me met mal à l'aise quand même, vous comprenez? Ah, ça vous met mal à l'aise. Donc je suis dans une ambivalence par rapport à la cause animale. Forcément. Une ambivalence? Oui. Alors comment on fait pour gérer ça? Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'on peut pas s'ouvrir à de nouvelles façons de s'alimenter? Non, pas en ce qui me concerne. Vous en avez rien à foutre? Ah, je dirais pas ça. Je dirais que je suis démuni. Démuni, c'est-à-dire que vous trouvez pas de solution? Exactement. Donc Parce que vous refusez de faire l'effort aussi. Ah non, pas du tout. Mais bon, je vais invoquer à mon âge, on ne change pas trop ses habitudes. Qu'est-ce qui se passe? On n'était que 350 aujourd'hui et les gens ont quand même la sensibilité par rapport aux animaux. Pourquoi il y a pas plus de monde? Non. Pourquoi les gens s'en tapent? Ils s'en tapent complètement. Pourquoi? Ça leur passe au-dessus. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec ça. Ça leur donnerait une mauvaise conscience, tu vois. Ils sont pas, tu vois, c'est pas cool si tu vas te faire tes courses, c'est là, les petites lasagnes elles sont bien et tout. En fait, c'est dégueulasse quoi, le truc que t'achètes. Ils ont pas envie de le voir. Tu vois, alors qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Faire de son mieux? Je sais pas, toi tu dirais qu'il faut être vegan? Tu es vegan toi du coup? Je suis pas vegan, j'essaie de faire de mon mieux. Ouais, voilà, faut pas abuser quoi. Faire de la viande tous les jours, ça n'a pas de sens non plus quoi. En France, on est le premier exportateur de viande halal et cachère, ce qui fait qu'il y a 50% de la viande en France enfin 50% des animaux qui sont abattus en pleine conscience, c'est-à-dire égorgés alors qu'ils ne sont pas assommés. Voilà. Donc les autres, on leur met un matador, ça s'appelle là. On leur envoie une pointe et ça les rend inconscients. Mais des fois, il y a eu des vidéos qui ont montré que les matadors marchaient mal, donc ils sont égorgés quand même en pleine conscience. Tout est fait au niveau des lobbies et tout pour qu'on ne réalise pas qu'il y avait une vie, qu'il y avait un être qui ressent tout comme nous en fait. Et qui s'est pas dit, tiens, je me sacrifie, parce que j'adore les humains, je vais donner ma vie comme ça, ouais super. Je vais me faire torturer, tuer, parce que c'est trop cool en fait de mourir pour les humains maintenant. Il y a une recrudescence
d'image qui présente toujours les éleveurs avec un bien-être animal. C'est 1% mondial, cette image-là. Il faut le savoir, 3% français, c'est pas plus. 14,5% des gaz à effet de serre dans le monde sont dus à l'élevage. Et c'est plus que les transports. Aujourd'hui, tous les transports réunis, aujourd'hui, c'est 13% environ. Donc l'élevage, ça représente 14,5% de gaz à effet de serre. Parce que ça inclut la déforestation. On déforeste toutes les forêts dans le monde pour planter. 80% de la déforestation dans le monde, c'est pour l'élevage. Donc franchement, c'est un rendement écologique, une empreinte écologique très très forte. L'élevage, c'est très très néfaste pour le climat. Et si on veut vraiment militer, ne serait-ce même pas pour l'éthique, mais pour le climat, il faut arrêter de manger tous les produits animaux. Celui qui est écolo et qui mange de la viande, pour moi, c'est une incohérence, par exemple. Voilà. Alors, quand on fait les choses aujourd'hui, il faut le faire avec bienveillance, avec clairvoyance et avec grande conscience. Pure et pleine conscience. Aujourd'hui, on est à l'ère de la conscience. Si on ne change pas nous aujourd'hui, c'est la fin du monde, vraiment.